On est en pleine campagne électorale, hein. Enfin, je suppose que vous l'avez remarqué, il y a des signes qui ne trompent pas. Et comme à chaque fois, on guette les messages envoyés par les différents candidats aux différentes catégories de Français, car il faut oublier personne si on veut être élu. Donc, question logique, que pensent les candidats du monde du vin en général? Finalement, on ne sait pas trop. À part Fillon qui est en train de se noyer dans la barrique, les autres en parlent assez peu. Certes, ils lèvent le coude avec les producteurs quand ils vont au salon de l'agriculture, mais pour le reste, c'est pas un sujet qu'on aborde fréquemment. On va donc profiter des confidences de l'un d'entre eux à Terre de Vin pour en savoir un peu plus sur la question. Et ce candidat, c'est pas n'importe qui, c'est Emmanuel Macron. Alors lui, il est formidable. Il veut parler tout le temps de tous les sujets. Et il faut que tout le monde soit d'accord avec lui. Et que lui soit d'accord avec tout le monde. Ça marche dans les deux sens. C'est pour ça qu'une fois, il rassure la gauche de la gauche en expliquant que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Et le lendemain, il rassure la droite de la droite en lui disant qu'elle a été humiliée par la loi sur le mariage pour tous. Pour le vin, c'est pareil. Il faut plaire à tout le monde. Il adore les rouges, mais il aime aussi beaucoup les blancs. Il aime les bordeaux, mais il aime de plus en plus les rouges du sud-ouest et même les vins corses. Et il crache pas non plus sur les bourgognes. Il défend les vins traditionnels, mais il veut bien sûr développer la viticulture durable. Comme ça, tous les viticulteurs, sans exception, peuvent voter pour lui. Oui, mais alors, pour ceux qui boivent pas de vin, rassurez-vous, il aime aussi l'eau. Oui, parce que les buveurs d'eau, ils votent aussi.